Avez-vous déjà pensé à mener une démarche d'innovation au sein de votre organisation? Vous vous demandez comment la réussir, avec quels outils et moyens y arriver et quels pourraient être les points bloquants? Ce sont les questions auxquelles j'ai tenté de répondre durant mon apprentissage chez Orange Innovation au sein des équipes Marketing and Design. Je suis Seminyo Balé, diplômé de l'Institut Mines Telecom Business School et spécialisé en conseil et management des systèmes d'information. Toute entreprise doit être capable d'apporter de la valeur nouvelle à ses clients dans le but de conserver ou améliorer son avantage concurrentiel sur son marché. L'innovation apparaît aujourd'hui comme un levier majeur dans le développement de ces entreprises. Des outils d'innovation comme le design thinking sont donc vus comme des solutions permettant d'aider les entreprises dans le développement d'innovation digitale. Mais qu'est-ce que le design thinking? Le design thinking est une discipline qui utilise la sensibilité, l'imagination et la créativité des designers, ainsi que des méthodes et outils adaptés pour permettre à des équipes multidisciplinaires d'innover en mettant en correspondance 3 éléments: les attentes des utilisateurs, la faisabilité technologique et la viabilité économique. La complexité de l'usage du design thinking est souvent sous-estimée d'un point de vue organisationnel et plusieurs projets faisant appel au design thinking n'arrivent pas à en tirer tous les bénéfices escomptés. C'est ce que j'ai pu constater au sein de l'incubateur Produits et Services. J'ai donc pris en charge le sujet pour comprendre les raisons et proposer des axes d'amélioration. Après une observation participant sur de nombreux projets d'innovation au sein de l'incubateur et l'interview d'innovateurs au sein de l'entreprise sur l'usage du design thinking, voici ce que j'ai constaté. Tout d'abord, le design thinking est assimilé à l'agilité. La démarche étant très consommatrice de temps, les équipes n'y passaient pas tout le temps nécessaire, vu qu'elles pensaient en agile, rapidité et gain de temps étaient leurs objectifs. Ensuite, les projets trop descriptifs qui découlaient de la démarche étaient finalement difficiles à déployer. Et enfin, la culture d'ingénieur de l'entreprise n'a pas été prise en compte, car il est fastidieux d'adapter une méthode comme le design thinking quand l'innovation se trouve dans un modèle dit d'objectifs rationnels. À partir de la revue de littérature de mon étude terrain, j'ai formalisé 3 principes qui vont permettre de tirer pleinement partie du design thinking. Former les managers au design thinking et s'assurer qu'ils fassent les médiateurs auprès de l'exécutif qui pense majoritairement en termes de productivité et de chiffre d'affaires. Utiliser le design thinking pour construire une organisation collaborative avec des individus qui pensent comme des designers. Combiner le design thinking avec le lean startup et l'agilité. Le design thinking pour la phase d'identification des besoins du client. Le Lean Startup pour tester rapidement auprès des clients la validité des pistes de solutions de façon itérative. Et enfin, l'agilité pour le développement de la solution. Alors, pour réussir votre démarche d'innovation avec le design thinking au sein de votre organisation, n'oubliez pas ces principes.